Oh, salut la famille, voici une petite routine de mobilité et de souplesse pour les hanches que l'on peut faire tous les jours. Et promis, ça ne durera que 15 minutes, donc sans perdre de temps, on rentre tout de suite du coup dans la pratique. On commence par être assis, les deux talons dans le sol et les genoux bien pliés. Plus large que le tapis, les deux talons, si jamais on a un tapis dans l'autre sens, on peut mettre les deux mains derrière pour commencer. Et juste mobiliser en déportant les deux genoux d'un côté à gauche, puis à droite. Jusqu'à poser les deux genoux au sol. Vachement important d'aller chercher la mobilité et en ouverture et en fermeture. Donc ça déjà, on le répète une petite dizaine de fois pour commencer à lubrifier l'articulation de la hanche. Alors si la mobilité le permet, on peut déjà commencer par enlever les mains et de rouler sur une fesse, deux genoux au sol et le buste qui pivote avec. Puis pareil de l'autre côté. On peut même utiliser les mains si besoin pour finir le mouvement, s'assurer que les genoux ils vont vers le sol. Inspire, revenir, changer de côté. Simultanément, on peut aussi travailler cet autograndissement, toujours garder le buste très haut. Et on rechange. Donc pendant que une hanche est en ouverture, l'autre est en fermeture. Et une dernière fois, on change de côté. Voilà. Donc, moi je suis côté gauche ici, c'est-à-dire je regarde dans la direction de mon genou gauche. La jambe gauche est en ouverture, la jambe droite est derrière moi en fermeture. On va ici poser les deux mains sur pied gauche, genou gauche. Voire même si possible, se coucher complètement dessus. Ça permet d'étirer déjà un peu la fesse, faire de la flexion de hanche. Et inspire, se redresser, changer de côté, tourner vers le côté droit. Commencez déjà par l'autograndissement. On pose les mains sur pieds et genoux si on peut. Une belle flexion. Inspire, on revient. Et on roule encore côté gauche. Alors on va s'assurer qu'on a bien des angles de 90 degrés dans le genou gauche. Donc même s'il faut déplacer avec la main le pied, 90 ici. 90 entre la cuisse gauche et la cuisse droite. 90 dans le genou droit. Une fois qu'on est bien positionné ici. Good. Le genou droit, il va rester au sol. On va travailler la rotation interne de la jambe droite derrière et de la hanche. Décoller le pied droit du sol. On le fait 8 fois. 1, 2, 3, 4. Normalement, ça pique dans la hanche et dans les fessiers. 7, 8. On garde levé pour une contraction isométrique. Levé plus haut pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis on redépose le pied tout doucement. Et pareil, de l'autre côté, on roule. Bien ancrer le genou gauche dans le sol. Nous, on est face à la jambe droite. On s'assure qu'on a gardé les angles de 90 degrés un petit peu partout. Gardez le genou gauche bien dans le sol et décoller du coup le pied gauche. 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On reste en haut. Là, on doit sentir vraiment quelque chose d'assez intense dans la hanche. Pour 4, 3, 2 et redéposer, revenir tout doucement. Donc là, on va faire de la rotation interne encore, cette fois-ci un peu plus passive. On est face à la jambe gauche, c'est la jambe droite qui est derrière nous. On va juste légèrement ouvrir l'angle dans le genou droit, un peu plus que 90. Et avec ma main droite, on vient attraper genou gauche. On retourne s'asseoir avec les deux fesses au sol. Et là, on doit sentir un étirement assez intense dans la rotation interne de la hanche droite ici. Donc si on peut poser les deux fesses au sol, tant mieux. Vous êtes des cyborgs. Personnellement, j'en suis pas encore là, ça sera dans une autre vie. Mais ça fait une rotation interne assez intense ici dans la hanche droite. Encore 2 inspirations. Et revenir tout doucement.
Ça, c'est de la rotation interne. Et puis on change de côté. Même chose, on garde la visibilité en face avec la jambe droite devant. On s'assure que le genou gauche derrière, on y met un peu plus que 90 degrés. Posez la main droite au sol et avec la main gauche, on vient attraper le genou droit. On retourne s'asseoir pour aller déposer les deux os des fesses dans le sol, les deux ischions, sans pour autant bouger le genou. Encore 3 inspirations ici. Oh. Et on redépose. Good. On revient. On dégourdit un petit peu les jambes. Si on a fait de la rotation interne, il faut aussi un peu de rotation externe. Donc, Baddha Konasana. Pied contre pied. Alors si comme moi, cette posture est difficilement accessible, on le fait avec un mur dans le dos, ça permet de bien se redresser. Et mentalement, on pousse les genoux vers le sol en rapprochant le talon des pubis. Ouvrir maximum qu'on peut avec des contractions. On doit le sentir dans les muscles fessiers et relâcher tout doucement. Encore 2-3 fois des contractions. On pousse les genoux vers le sol. On engage les muscles fessiers, la poitrine. Toujours relever, toujours monter. Et on relâche tout doucement. Une dernière fois, poussez les genoux vers le sol. Et relâche tout doucement. Déposez le nombril sur les talons et la tête au sol, loin devant. Peu importe où on est sur ce voyage. Moi, j'en suis encore très loin. Mais par contre, ça fait bien travailler la mobilité de la hanche. Si c'est facilement accessible, on peut même imaginer à prendre les pieds, le poser sur une surface surélevée comme un bloc. Se ratatiner au sol, à plat comme une crêpe. Pour 2. Et 1. Inspire, on se redresse. Continue à papillonner un petit peu. Et on relâche. Alors une bonne façon de travailler la rotation externe de façon unilatérale. Jambe gauche devant, on met les mains derrière et on plie la jambe droite telle qu'on met la malléole juste derrière la rotule. On reste en appui et on fléchit le pied gauche pour rapprocher le pied des fesses. Alors si ça c'est vraiment accessible, très facile pour l'accentuer, le faire avec le dos à plat contre le mur. C'est pas moi qui vais le démontrer ici, moi ça travaille déjà bien comme ça. Et surtout l'important c'est le genou droit, activement on cherche à le pousser et l'éloigner des épaules. Je montre un autre angle, vu de côté, ce genou on veut le pousser loin de l'épaule et ça va activer les muscles profonds dans les fessiers qui font la rotation. Pour les personnes les plus souples, on peut se sentir libre d'entrelacer les mains, attraper le tibia et se grandir pour plaquer le tibia sur la ligne des épaules. Je vais rester là où je suis parce que ça fait déjà bien du travail. Et même des petits mouvements de rotation, ça permet de lubrifier l'articulation un petit peu en ouverture. Et pour finir, on attrape le pied. On met le pied droit dans le creux du coude gauche. On peut attraper le tibia comme un bébé qu'on est en train de bercer. Toujours en gardant la volonté de monter la poitrine. En même temps, coller du coup la ligne de tibia sur la ligne des épaules. Pour finir, une petite flexion. On attrape le pied. Tendre la jambe comme on peut. Même si ça reste fléchi, qu'importe, on doit juste sentir un travail sur les ischios jambiers. Si on peut se le permettre, pourquoi pas jambes tendues. Si c'est très accessible ici,
On peut même penser à attraper le poignet derrière le pied. Qu'importe, ce sont juste des options. L'important, c'est d'avoir le même ressenti, à savoir une bonne flexion de hanche. Front tibia ensemble si on peut. Pour 3, 2 et 1. Relâche tout doucement. Et pareil de l'autre côté. Jambe droite tendue. On choisit l'option qui nous convient avec ou sans mur. Chacun connaît un petit peu ses points forts, ses points améliorés. Et surtout, les amplitudes qui nous correspondent. Ça, c'est déjà une très bonne amplitude pour moi aujourd'hui. Et ça, c'est typiquement une routine qu'on peut faire tous les jours. C'est relativement doux. On peut le faire sans échauffement. Et puis surtout, petit à petit, avec la répétition, ça nous permet vraiment de gagner beaucoup de mobilité dans la hanche, qui est quand même une articulation particulièrement capricieuse. Beaucoup de muscles pour la mobiliser, beaucoup de spectres de mouvements différents. Et une dernière fois, on pousse ce genou loin de l'épaule. Bien. Attraper le pied gauche. On met le pied gauche dans le creux du coude droit et on va bercer le tibia gauche. Toujours viser le fait de ramener le tibia sur la ligne des épaules. Qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, c'est juste l'image, la projection, la chose que l'on vise qui compte. Et bien sentir en revanche que le travail il vient solliciter la fesse gauche. Puis on attrape le pied, redresser le buste, et comme on peut, tendre la jambe gauche. Travaillez bien les ischio-jambiers derrière. Si on est à l'aise, on se sent assez confortable. On peut même attraper le poignet derrière. Front tibia ensemble pour 3, 2, 1. Et on relâche tout doucement. Good. Enfin, une bonne flexion de hanche. Inspire, on lève très haut. Les bras décoller la cage thoracique du bassin. Et à l'expiration, une bonne fermeture devant. Nul besoin de tirer. Là, l'important, c'est de sentir que le mouvement il part de la hanche et moins dans le dos. Si jamais c'est le dos qui travaille, on se sent libre de volontairement fléchir les genoux comme on peut. Et d'aller coucher ventre sur les cuisses. Puis de reculer les os des fesses. Mais une bonne flexion, un mouvement très important sur lequel tout le monde devrait travailler pour y gagner un petit peu. Inspire, on se redresse. Et le dernier mouvement à travailler, c'est l'extension de la hanche. Donc pour finir, une bonne fente. Ici, je mets le pied gauche devant. Genou droit derrière. Si besoin, pour bien protéger le genou, on peut doubler, tripler le tapis, mettre une serviette en dessous. En tout cas, l'important est de laisser tomber le bassin vers le sol. On peut ouvrir le pied gauche sur un angle de 20 à 30 degrés, ça permet de laisser un petit peu plus de place dans la hanche gauche. Là, on se concentre sur le haut de la cuisse droite, c'est-à-dire la jambe qui est derrière. Et même si on ne bouge pas, on va en revanche faire quelque chose d'actif, à savoir tracter le nombril vers le haut et pousser le genou droit loin vers l'arrière. Pour ça, il faut engager les fessiers. Et normalement, quand on engage les fessiers, on tire le nombril vers le haut. Là, immédiatement, on sent quelque chose dans le haut de la cuisse droite. Ça, c'est le droit fémoral, le psoas. Il y a des gros muscles, souvent très raides, souvent très têtus.
En tout cas, chez moi, ça l'est. Si éventuellement on veut accentuer cet étirement, la jambe droite qui est derrière, levez le bras droit à la verticale et on tracte l'épaule droite loin vers le haut. Et toujours ces deux actions, l'une qui tire le genou loin vers l'arrière, l'autre qui tire le bout des doigts vers le plafond. Et surtout, on laisse tomber le bassin le plus près du sol possible. Encore 2 grandes inspirations ici. Et on repousse les fesses en arrière. Jambe gauche tendue, pied pointé, puis pied flex, pied pointé, pied flex, et une dernière fois pointé, et flex. Dernière fermeture ici devant, puis on se redresse et on change de côté. Genou gauche derrière, jambe droite devant. On prend une fente bien large, on protège son genou gauche derrière. Oh, on pense à bien se grandir, ouvrir le pied droit 20-30 degrés pour laisser bien la place dans la hanche droite pour descendre. Et 2 actions. Le genou gauche, on le tracte vers l'arrière, pendant que le nombril, il est tracté vers le haut. Et cet étirement, c'est 2 forces qui s'opposent, viennent accentuer toute la sensation dans le haut de la cuisse gauche, pendant qu'on laisse tomber le bassin. Éventuellement, levez le bras gauche aussi. Et cherchez de la verticalité, de la hauteur. On va tenir 30 bonnes secondes ici au moins. Et profitez bien qu'à chaque expiration, on laisse tomber le bassin d'un petit millimètre. Ça fait une vraie différence petit à petit. Si ici on sent rien parce qu'on est des personnes particulièrement souples en extension de la hanche, je vous invite à le faire contre un mur et d'avoir le tibia vertical, plaqué complètement contre le mur. Normalement là on doit vraiment sentir cet étirement. Encore 2 grandes inspirations. Allez, on tracte, on va chercher très haut avec la main gauche l'épaule, genou gauche loin derrière. Et on relâche tout doucement. Repoussez les fesses en arrière, jambe droite tendue, pied pointe. Le bas-ventre épouse le haut de la cuisse, pied flex. Encore pointe, flex, pointé et flex pour une dernière flexion. Impeccable. Voilà une petite routine que l'on peut réaliser à tout moment, échauffement ou pas, matin, midi ou soir. Et au moins, les hanches sont beaucoup plus contentes. Merci à vous, profitez-en.